Voilà. Nous vous invitons à vous lever. Nous allons chanter notre chant thème. Alors ce chant-là va être chanté tous les soirs. Tous les soirs. Et puis, donc je pense que à force de le chanter, d'ici la fin de semaine, ce sera un chant bien, c'est un très beau chant. C'est d'avoir un compagnon.
Merci Seigneur, merci notre Dieu pour ce moment privilégié que tu nous donnes ce soir, tout d'abord puisque c'est sabbat, c'est ton saint jour que tu as instauré pour chacun de nous, afin que nous puissions nous reposer de toutes nos œuvres de la semaine et puis nous consacrer entièrement pendant ces 24 heures saintes à t'adorer, à te louer, à lever ton saint nom. Merci Seigneur pour la semaine que nous avons passée où tu as veillé sur chacun de nous, chacune de nos familles. Ce soir, par ta grâce, tu nous rassembles dans ta maison. Merci Père encore pour toutes ces personnes ce soir réunies, le secteur qui se réunit ce soir, avec notre pasteur Jean-Noël qui est présent aussi, et nous te rendons gloire, nous te disons merci pour sa présence parmi nous. Que nous puissions profiter de tous ces moments de qualité ensemble, mais surtout avec toi, car nous voulons, Seigneur, qu'au milieu de cette réunion, tu puisses être présent, car sans toi, Seigneur, tout ce que nous faisons est vain. Aussi, que ton Saint-Esprit repose sur chacun de nous, nous anime dans cette réunion de ce soir, réunion de prière, et que par ta grâce, tu puisses nous édifier autour de ta parole. Merci également pour le pasteur Katoupa qui est là aussi avec son foyer. Que ton nom soit béni aussi pour sa présence et pour la présence de tous. C'est au nom de Jésus que nous te prions ces grâces, par le pardon de toutes nos fautes aussi, au nom de Jésus. Amen. Bon, ça va, chers frères et sœurs? Voilà, comment allez-vous ce soir? Voilà, merci Seigneur, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Donc voilà, ce soir nous ouvrons cette semaine de réveil spirituel avec comme invité spécial, donc, comme il a été dit, notre pasteur Jean-Noël Adeline. Je remercie Seigneur, merci Seigneur, n'est-ce pas? Si on peut dire Amen pour la présence du pasteur Jean-Noël. Merci vraiment d'avoir accepté d'être présent ce soir. Donc oui, tu peux déjà commencer à t'avancer. Donc notre pasteur qui a décalé finalement un projet qu'il avait prévu. Il devait être sur le Guam, mais finalement, pour nous ce soir, pour nous cette semaine, donc il a accepté de venir durant cette semaine, de nous édifier au travers de sa parole, au travers de cette semaine de rêver. Donc j'aimerais aussi adresser cordial bienvenue à tous nos frères et sœurs donc des églises du secteur 3, commençons donc par ici, par Mathéa. Donc bienvenue aux frères et sœurs de l'église de Mathéa, merci pour votre présence. Ensuite, nous avons bien sûr l'église de Papiari. Je peux voir les mains je vois des frères et sœurs. Merci à l'église de Papiari d'être là. Et aussi, nous avons nos frères de Papara. Est-ce que vous voyez les frères de Papara, frères et sœurs? Merci Papara, merci Papiari. Et je pense peut-être qu'il y a quelques-uns de Paya ce soir. Non, il n'y en a pas. Donc demain, peut-être il y aura quelques-uns qui nous rejoindront par la suite. Donc voilà, chers frères et sœurs. Donc c'est une cordiale bienvenue que j'aimerais vous souhaiter. Et surtout, merci. Merci pasteur. Merci infiniment. Voilà. Que Dieu nous bénisse durant ce temps que nous allons vivre. Demain, ok. Very good. Frères et sœurs, bonsoir. Bon sabbat tout le monde. Comment allez-vous? Ah, ça me fait du bien d'être ici ce soir. Je ne pouvais pas tenir mes larmes lorsque j'ai rencontré certains d'entre vous. Ça fait quand même quelques années là. Hein? Il y avait le Covid qui avait frappé. Et puis après ça, c'était l'année dernière que j'ai pris l'avion pour aller à la nouvelle... en Amérique. Les enfants ont grandi maintenant. Ils voulaient aller étudier à Weimar University. Et donc, on s'est dit, mais écoute, s'ils vont étudier en Amérique, après les 4 ans, Lucien est là, que Dieu te bénisse, mon frère.
S'ils vont étudier pendant 4 ans, après cela, normalement, après les études, normalement, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Trouve quelqu'un, se marie, quoi. Hein? Donc, on s'est dit, moi et Chantal, peut-être, si c'est dans le plan de Dieu, peut-être on devrait aller les accompagner en Amérique. Et si c'est dans le plan de Dieu, et donc, si c'est dans le plan de Dieu, il faut absolument que j'ai un boulot pour nous soutenir là-bas. Et Dieu était très bon. En ce moment même là, il y avait ceux qui... on a fait la demande et il y avait un opening. Comment on dit opening? Mahi. Une ouverture. Une ouverture. Et donc, je suis allé, je suis chaplain, aumônier de l'université et puis de ce qu'on appelle The New Start. Il y a un programme, le New Start, de santé, ainsi bien que je suis aumônier aussi des élèves académiques aussi, étudiants et académiques, université et puis aussi bien de New Start. Et puis je suis le pasteur aussi, je suis associé du pasteur de l'université là-bas. Dieu a fait des grandes choses, je loue Dieu, on loue Dieu. Il a ouvert cette porte-là afin que nous soyons là-bas avec les enfants. Les enfants ont grandi. Joshua, demain peut-être je vais mettre les photos. Joshua est un petit peu plus grand, pas trop plus grand. J'essaie de négocier avec lui afin qu'il se ratrécisse, on dit ça? Oui, ratrécit. Et il me dit, non papa, j'aimerais que je devienne encore plus grand que toi. Oui. Donc, lorsque je vous ai vu, ça m'a rendu émotionnel, quoi. Hein? De plus, il y avait pasteur Roger qui m'a téléphoné, là. Aïe, 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 ça m'a touché énormément. D'ailleurs, pasteur Roger est en train de nous regarder. Il a rassemblé des personnes sur l'île, là où il est, afin d'écouter la parole. Que Dieu vous bénisse, ceux qui écoutent, pasteur Roger et les autres, ainsi bien que les autres qui n'ont pas pu venir ce soir. Que Dieu soit avec vous. D'ailleurs, je vous lance ce défi. Si vous êtes sur Papeete, demain, soyez ici. Amen. Il y a une bénédiction énorme, spéciale, lorsque le peuple se réunit ensemble dans la présence de Dieu. Donc, si vous êtes sur l'île, essayez votre mieux d'être là demain. À quelle heure on commence? 9h? 8h45. On a 2 sermons demain matin, 8h45, et puis il y a un 10h, je pense. Et puis l'après-midi, on va manger ensemble, si je ne me trompe pas, d'accord? Donc, que Dieu soit loué. Il y a la fête demain, donc. Oui, que Dieu soit loué. Je vois Jenny là-bas. Ça va, Jenny? Que Dieu soit loué. Je loue Dieu pour ceux qui sont là et ceux qui sont encore fidèles jusqu'à là. Il y a ceux qui peut-être sont un peu découragés, mais je bénis le nom de Dieu parce que vous êtes encore vivants. Il y a encore de la chance pour vous. Amen. Viens donc demain et nous allons passer des moments très forts. D'ailleurs, c'est demain que vous aurez dû venir, non pas ce soir. C'est demain qu'on démarre. Ah oui, c'est sur le programme. Donc, je suis un peu touché de vous voir vous tous ici. Et donc, Dieu soit loué. Mais la série démarre demain matin. OK. J'apporte les salutations de l'université d'où je viens. Si vous voyez ici, c'est le président de l'université. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le Dr. Nedley, Neil Nedley. C'est un de nos plus grands docteurs adventistes dans le monde en entier. C'est un homme extraordinaire. Je vous assure que je ne suis pas à Weimar à cause des enfants. Avant, je pensais que c'était ça le cas, mais là, je comprends que Dieu m'a amené là-bas pour ma propre foi, pour ma propre croissance. Je vais vous raconter plus demain pourquoi je dis cela. Mais j'apprends énormément de ces gens-là. C'est le président, ça c'est le Ted Wilson, le président de la conférence générale. Il est très proche de nous. Et ça, c'est notre pasteur de Weimar University, un homme que j'apprends tellement de lui. Ça, c'est pasteur Paul Ratsara, c'est le conseiller du président. Et lui,
il a été remplacé récemment. C'était le vice-président, un homme extraordinaire. Et lui aussi, il a été remplacé récemment. Il a fait plusieurs années chez nous pour le New Start. Donc, belle équipe. Et donc, je vous envoie des salutations de la part de notre université. Une université très unique. Je vais vous raconter un petit peu plus parce que c'est la seule université qui ne prend pas l'argent du gouvernement en Amérique. Et vous savez, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous n'avons pas la pression de l'État pour enseigner ce qu'ils veulent qu'on enseigne. Il y a beaucoup aujourd'hui des collèges, des universités qui sont forcés à enseigner sur des trucs mondains, des trucs contre la Bible. L'homosexualité, par exemple, rentre dans beaucoup des collèges chrétiennes. Même les adventistes sont attaqués. Mais Dieu soit loué, Weimar, et la Bible, c'est sur la parole et sur l'esprit de la prophétie. Et Dieu merci, jusqu'à maintenant, on ne prend pas ce qu'on appelle l'argent de l'État. Et l'université, c'est fondé sur la santé. Message des 3 anges et sur la santé. Donc les enfants, nos 2 garçons, sont allés spécialement pour cela parce qu'ils veulent, par la grâce de Dieu, si c'est dans le plan de Dieu, qu'un jour ils travaillent dans ce domaine, de porter l'évangile des 3 anges, message des 3 anges, à travers la santé, qui est le bras droit de message des 3 anges. Donc j'espère que j'ai partagé un petit peu ici de ce qui se passe à Weimar. Je vais raconter un petit peu plus au fur et à mesure. Ce soir, on ne démarre pas la semaine de réveil, c'est demain. Mais ce soir, j'aimerais plutôt planter la fondation du réveil. Comment expérimenter le réveil spirituel? Est-ce que vous êtes réveillés ce soir? Est-ce que nous tous qui sommes là, nous sommes des gens, des chrétiennes réveillés? C'est ça la question qu'on se pose. Ou bien nous sommes des chrétiens endormis. Et j'espère que par la grâce de Dieu, pendant tous les sermons et pendant toute la semaine, nous serons des chrétiens qui vont s'examiner, de rentrer en soi-même afin de voir où nous sommes dans notre marche vers le ciel. Je pense que c'est le plus grand besoin aujourd'hui pour les églises chrétiennes, surtout les adventistes, c'est de rentrer en soi-même, c'est d'être honnête à soi-même, c'est de s'examiner et de voir qu'est-ce qui est au fond de nous. Est-ce que le Christ demeure en nous? Ou bien c'est à moitié le Christ et le monde? Bien sûr, nous allons voir pendant la semaine que c'est impossible d'avoir les deux. Nul ne peut servir quoi? 2 maîtres à la fois. Soit que nous suivons un maître et nous abandonnons l'autre, ou vice-versa. Et c'est pour cela, j'espère que cette semaine, nous allons pouvoir s'examiner. Étant que mon métier, étant qu'aumônier, mon métier à Weimar, chaque matin, je prêche à des personnes qui viennent pour chercher leur santé. D'ailleurs, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Les gens qui sont malades, il y a ceux qui ont eu du cancer, stage 4, où Dieu va renverser la situation. Je n'ai pas vu ça, mais j'ai vu ça. J'ai passé plus qu'une année là-bas maintenant, 1 année et demie. J'ai vu des miracles qui se produisent. Des personnes qui avaient non pas seulement des cancers, mais le problème du cœur qui devrait mourir à n'importe quel moment, où Dieu va renverser la situation et la personne vit jusqu'à maintenant, 20 ans après. Qu'est-ce que nous disons? Jamais vu ça. Et la guérison vient de la base des plantes au lieu de la chimio, ou bien ce que je veux dire, des médicaments chimiques. Chimio. OK? J'ai vu des miracles se produire devant moi-même.
C'est incroyable de voir comment, dans 18 jours, des personnes qui étaient malades, qui sont guéries à travers des bases alimentaires fondées sur des plantes, de la nourriture que Dieu avait créée. Je n'ai jamais vu ça. Je vais vous donner des histoires. Mais chaque matin, je prêche à ces personnes qui viennent, vingtaine de personnes, 24, 25. Et Dieu m'a donné ce privilège de leur présenter le message de la parole. Il y a ceux qui ne sont pas, beaucoup ne sont pas des adventistes ou des chrétiens, sont des athées. Mais il y avait cet homme que vous voyez sur l'écran ici. Mais vous savez, c'est qui ça? C'est le sénateur de Nebraska. OK? Sénateur, on dit, hein? Sénateur de Nebraska. C'est bien sûr un homme du monde, un homme dans notre église. Et voilà, il vient matin après matin pendant 18 jours. Et à chaque fois, lorsque je suis en train de prêcher, cet homme est en train de pleurer. Comme s'il est cassé en 1000 morceaux à travers la parole que je prêchais. Au jour, il est venu vers moi, il m'a dit, Pasteur Jean-Noël, je ne vais pas quitter cet endroit-là si tu ne me baptises pas. Je dis, est-ce que tu es sûr? Il me dit, oui, je ne peux pas y aller, je dois donner ma vie à Jésus. Je lui dis, mais écoute, le baptême, tu sais, c'est quoi? C'est la mort au péché, c'est la démarcation d'une vie nouvelle en Christ et vivre que pour sa gloire. Est-ce que tu es prêt à faire cela? Il me dit, je suis prêt à faire n'importe quoi. Tu me dis, je suis prêt. Je dis, mais tu sais, la parole de Dieu enseigne que le baptême, tu te fais baptiser en Christ et dans le corps du Christ. Donc, ça ne suffit pas simplement de donner tes péchés à Jésus et de donner ta vie à Jésus et de l'inviter dans ton cœur. Parce qu'après le baptême, c'est le discipulat. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à être des disciples. Est-ce que tu veux être un disciple? Il me dit oui. Je dis, si tu veux être un disciple, il faut s'appartenir à l'Église de Dieu. Il faut fonder ta vie sur la vérité. Il me dit, tu me dis n'importe quoi, je suis prêt. Je dis, mais on va faire des enseignes. Je vais te donner des enseignements après les réunions du matin. Il me dit, à n'importe quel moment. Donc, je commençais à donner des études à cet homme. Je commençais à lui donner des études sur le sabbat, sur l'alimentation, ainsi bien que sur l'état des morts. Cet homme est en train d'avaler tout. Qu'est-ce que nous disons? Il croyait dans tout cela. Bien sûr, chaque fois, il me dit, tu me montres que c'est dans la parole, je vais accepter. À un moment donné, il me dit, est-ce que je suis prêt? Je dis, non, tu n'es pas encore prêt. Il me dit, qu'est-ce que je fais encore? Ça, c'est un homme en haut, là, hein, c'est un sénateur. Hein, il a été réélu, d'ailleurs, avec Trump. Oui, il a été réélu. Et il me dit, qu'est-ce que je fais encore? Je dis, tu sais le livre Tragédie des siècles? Il me dit, oui. Je dis, j'aimerais que tu lis surtout les 7 derniers chapitres. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu encore ce livre, Tragédie des siècles, mais vous avez raté beaucoup. Il faut lire ce livre. Il faut éteindre la télé. Il faut mettre ça de côté. Et il faut commencer à lire la parole de Dieu tout d'abord, ainsi bien que ses livres. Il me dit, OK, je vais faire, parce que là-bas, ce n'est pas simplement les traitements. Il y a des classes depuis le matin jusqu'au soir pour les enseigner comment, lorsqu'ils quittent l'endroit, comment continuer à vivre cette nouvelle vie saine. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait à lire, il a lu et il a réalisé qu'il ne va pas terminer ces 7 chapitres-là avant le sabbat. Oh. Il a eu une bonne idée, il a eu le audio, on dit audio, de Tragédie des siècles, et il a écouté, il a terminé le 7. Il a été choqué de comprendre où l'Amérique sera dans les derniers temps, la place de l'Amérique dans la prophétie. Choqué! Et vous savez, mes chers bien-aimés, je ne sais pas si vous savez, l'esprit de la prophétie, Ellen White, parle de ça, que Dieu, dans les derniers temps, va placer ses hommes dans ces endroits hauts comme ça pour essayer d'amener la vérité, pour sauver les gens. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Je ne savais pas ça, moi. C'est eux qui m'ont montré là-bas.
lorsque Neil Nedley, le président, a su ce qui se passait, il était touché, quoi. Tout le monde était touché qu'un sénateur de l'Amérique a accepté l'Évangile. D'ailleurs, finalement, je l'ai baptisé, cet homme. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Praise God, on l'a baptisé, voilà, il est là. Il a raconté son histoire. Il était en train de pleurer, il était cassé en 1000 morceaux. Et il racontait comment Dieu lui a parlé à travers la parole de Dieu à un tel point qu'il s'est donné entièrement à Jésus. Ça, c'est une autre personne, un membre de l'Église qui était dans l'Église, mais pas converti. Il y a beaucoup des gens qui sont dans l'Église, mais non convertis encore. Je vais traiter tout ça. Donc voilà, il est là, le sénateur, là, Dr. Neil Nedley, et voilà, je suis là. Et Raoul, c'était un adventiste dans l'Église qui faisait beaucoup de choses pour Dieu, mais sans Dieu. Sans la conversion. Est-ce que c'est possible, ça? C'est pour cela que c'est important que cette semaine, vous et moi, nous puissions rentrer en soi-même afin de se poser la question, où en sommes-nous lorsqu'il s'agit de notre marche vers le ciel? Est-ce que je vis pour Dieu et Dieu seul? Est-ce que le Christ est en moi? Est-ce que je suis un homme réveillé qui se prépare pour l'éternité? Et en attendant, je partage ma foi aux autres? Ou bien j'ai une forme de piété sans la puissance du Saint-Esprit en moi? C'est ça la question qu'on va se poser pendant toute la semaine. Mais avant qu'on rentre dans le message, le titre d'ailleurs de ce soir, c'est « Après cela ». D'ailleurs, ce que je vais présenter ici, il y a la continuité, non pas pendant le soir et demain. Je vais continuer cela chaque matin tôt, à 5 heures du matin, lundi. Dimanche, nous serons ici à 8 heures. OK, ça ne va pas être à 5 heures. 8 heures, je continue la série que je démarre demain. Tandis que lundi matin à 5 heures, mardi matin à 5 heures, jusqu'à vendredi, je continue cette série-là. Est-ce que c'est clair? Et j'espère que vous serez là. Ah, pasteur, mais je travaille. Mais essayez d'être là si vous travaillez, si vous pouvez être là. OK? D'accord? Mais avant que je présente ce message, après cela, prions le Seigneur. Agenouillons-nous et prions le Seigneur. Tendre Père qui est dans les cieux, merci pour ce moment que tu as accordé ton peuple à être ici, dans ta maison, dans ta présence, l'endroit où tu nous as appelés d'y être, afin de nous guérir et de guérir ton peuple, afin de bénir ton peuple, afin de nous remplir, que nous puissions être remplis pour te glorifier, pour te partager au monde, pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Merci que tu as créé cette Église, afin que tu sois notre refuge, ici dans cet endroit. Et voilà, Seigneur, nous sommes ici souillés. Nous sommes ici souillés depuis la tête jusqu'aux pieds. D'ailleurs, nous ne méritons pas d'être dans ta présence. Nous avons péché contre toi. Même aujourd'hui même, pendant cette semaine, nous avons fait des choses mal à ton égard. Les autres ne nous ont pas vus, mais toi, tu vois les cœurs. Tu vois tout ce qui se passe au fond de nous. Et tu sais nos transgressions. Car nous avons transgressé tes lois. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais nous sommes encore vivants. Quel miracle! Car tu nous as dit, le salaire de nos péchés, c'est la mort. Nous méritons tous la mort. Mais grâce soit rendue à travers Jésus, tu nous as donné la vie. Et ce soir, nous sommes ici. Ô Seigneur, que
tu nous laves, que tu nous purifies. Que ton Esprit Saint puisse nous montrer là où nous avons péché contre toi. Et comme ce sénateur, que nous puissions être brisés ce soir, réaliser, reconnaître l'état de notre cœur, confesser nos péchés et se détourner de nos mauvaises voies ce soir, mon Père, afin que de retour tu puisses répandre ton Esprit Saint sur nous et que tu puisses guérir ton peuple, afin que tu puisses nous libérer, même avant que le prédicateur prêche. Donne-nous un cœur disposé à écouter à ta parole, à entendre ta parole et à comprendre ta parole. Ô bon Père, fais ce miracle, que tu repousses l'esprit du mal qui peut se rôder autour de nous, afin que c'est ton Esprit Saint seul qui sera parmi nous, qui sera en nous, afin que nous puissions non pas seulement entendre ta voix, mais comprendre ta volonté et de décider à faire ta volonté. Que nous puissions expérimenter ce réveil que tu veux absolument que ton peuple, ici à la Polynésie française, puisse expérimenter. Mais comment expérimenter ce réveil, mon Père? Montre-nous de la part de ta parole ce qu'on doit faire afin d'expérimenter ce vrai réveil de la vraie piété. Bénis celui-là que tu as choisi donc, afin que tu puisses le parler à lui-même tout d'abord et à travers lui, pour ta gloire et pour le salut de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. La grande question pour nous ce soir, mes bien-aimés, est ceci. Qu'est-ce qui conduit au réveil? D'ailleurs, pour ceux qui s'assoient à l'arrière, je vois, il y a les mamans, je comprends, il y a les mamans, mais s'il n'y a pas les mamans, vous êtes cordialement invités à rentrer au sein de l'Église. Sentez-vous libre. Il y a tellement de places qu'on a réservées pour vous. Amen. Qu'est-ce qui conduit au réveil? Quel est le processus du réveil et comment se déroule-t-il vraiment selon la Bible? C'est ça ce que nous allons traiter chaque matin. J'aimerais attirer votre attention sur le livre de Joël, au chapitre 2. Lisons d'abord les versets 28 et 29. 28 et 29, la parole de Dieu nous dit, après cela, lisons ensemble. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Est-ce que vous voyez le réveil ici dans le texte? Mais c'est ça le réveil, lorsque Dieu va déverser son Esprit Saint sur ses enfants. Ici, Dieu est en train de promettre à ses enfants la Pentecôte, de répandre son Saint-Esprit sur ses enfants, sur toute chair. Et ici, sur toute chair, ça veut dire les enfants de Dieu. C'est ça le contexte. Bien-aimés, vous devrez comprendre le contexte du texte et de tout le livre de Joël. Parce qu'ici, Dieu promet quelque chose de grand pour son peuple. Dieu promet un réveil massif à son peuple. Il veut absolument que son Église soit réveillée, soit remplie de son Esprit Saint. Il faut se poser donc la question ce soir, est-ce que je suis un homme rempli du Saint-Esprit? Est-ce que l'Église de Mataya est une Église remplie du Saint-Esprit? On va traiter ça d'ailleurs pendant toute la semaine. Comment savoir que le Christ est en moi? Comment savoir que je suis un homme guidé par le Saint-Esprit? Donc ici, Dieu promet un réveil grand pour son peuple. Un réveil qui conduirait à une véritable réforme dans leur vie. Dieu promet la Pentecôte, c'est-à-dire l'infusion du Saint-Esprit sur ses enfants. Je répandrai mon esprit sur toute chair, il dit.
Pourquoi une telle promesse? C'est ça la question. Pourquoi? Eh bien parce que le peuple de Dieu avait perdu le Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Laisse-moi vous dire quelque chose. Vous allez être troublés. Il y a l'ennemi qui va essayer de vous gagner votre attention. C'est pour cela qu'il faut focaliser. L'ennemi va essayer de faire des choses pour attirer votre attention. Il faut entraîner le cerveau à rester focalisé. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut faire cela parce qu'il y a une bataille. On est dans une bataille. On est dans une bataille. Je vais traiter au sujet de cette bataille-là. Et c'est pour cela qu'il faut que le peuple de Dieu soit constamment focalisé. Donc le peuple de Dieu ici est promis l'infusion du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le peuple avait perdu ça. Le peuple était tombé dans la tiédeur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Ils étaient devenus tièdes et complaisants, spirituellement perdus. Et pourtant, ces gens-là allaient à l'église. Ils portaient des offrandes à Dieu. Ils faisaient des actes religieux comme vous et moi. Et pourtant, devant Dieu, ils étaient des gens spirituellement morts. Ils avaient été tellement pécheurs et mondains que Dieu les avait jugés. Dieu avait envoyé des jugements sur eux. Ainsi, dans le livre de Joël, nous voyons le peuple de Dieu subir le jugement de Dieu à la suite de ses péchés. Et vous savez, c'était quoi, pour ceux qui connaissent? Il y avait une calamité parmi le peuple de Dieu, calamité nationale, car Dieu avait envoyé une invasion de sauterelles qui avait détruit aussi bien le vin ainsi bien que les grains. Le peuple dépendait sur les grains pour manger. Mais plus que ça, vous savez qu'est-ce que ça veut dire lorsque le vin et les graines étaient détruits? Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ne pouvaient pas offrir à Dieu leurs offrandes parce qu'il y avait des offrandes qui étaient offertes à Dieu. La parole de Dieu appelle ça les offrandes de boissons et de graines. Donc, qui fait que vraiment Israël ne pouvait plus présenter à Dieu un culte d'adoration parce que tous ces vins et ces graines étaient détruits par les sauterelles. Le jugement de Dieu les avait tous frappés. C'était un plaie de la part de Dieu. Et ma question suivante est ceci. Pourquoi Dieu a-t-il réellement fait cela? On va parler un petit peu. Ambroise, pourquoi d'après vous? Pourquoi Dieu a fait que les sauterelles vont détruire tout leur vin, toutes leurs graines? Pourquoi? Pour les réveiller? Vous savez pourquoi? À cause de leur péché, oui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu était fatigué avec ce peuple, avec leurs offrandes de vin et des graines, tandis que leur cœur était divisé. Dieu dit, j'en ai marre de vos offrandes. Fatigué. Ça ne sert à rien. Donc, j'envoie des sauterelles et ça y est, c'est fini. Le peuple était en train de servir deux dieux à la fois. Leur corps était dans l'Église, tandis que leur cœur était loin de Dieu. Qu'en est-il de nous ce soir? Leur cœur était divisé pendant qu'ils faisaient tous ces soi-disant bons sacrifices et présentaient ces grandes offrandes. En effet, les gens vivaient dans le péché pendant qu'ils faisaient cela. Et ils se sentaient à l'aise dans leur péché. Leur cœur était devenu tellement endurci qu'ils ne réalisaient pas que Dieu n'était plus là. À cause de cela, ils étaient devenus tièdes, complaisants, indifférents aux choses spirituelles. Et Dieu était fatigué de cette attitude et de cette mentalité de son peuple qui l'adorait avec un cœur divisé.
qu'en est-il de vous et de moi ce soir? Est-ce que le Christ a tout notre cœur? Car selon le texte, Dieu est fatigué de cette attitude-là. En d'autres mots, le peuple avait besoin de sortir de son état de péché et de sa tiédeur. Ils avaient besoin d'un réveil de la vraie piété. Voilà donc le contexte de ce texte. C'était une période de crise pour le peuple de Dieu. Et ils ne savaient pas quoi faire. C'est alors que Dieu va dire, je vais néanmoins répandre mon esprit sur vous. Qu'est-ce que nous disons? Wow! Heureusement que j'étais pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Parce que si j'étais Dieu, et Dieu va faire tout ça pour son peuple, la vie en abondance, et le peuple se tourne contre moi, mais ça y est, je te laisse, c'est fini pour toi. Mais Dieu vient à son peuple et dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Ici, donc, il s'agit d'un retour de la gloire de Dieu et de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est un retour du Saint-Esprit au milieu de son peuple, au milieu de son culte et de son adoration. C'est un retour, en d'autres mots, à l'authenticité dans leur relation avec Dieu, où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, non pas la chair qui est à l'œuvre. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, nous pouvons faire beaucoup de choses pour Dieu, mais à travers la chair, au lieu qu'à travers le Saint-Esprit. Car la chair peut performer. Le moi peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais sans Dieu. Donc ici, c'est un retour, c'est un retour à l'authenticité. Et c'est ça le but de la réforme, du réveil de la réforme. La grande question maintenant est ceci. Qu'est-ce qui provoquera ce changement qui fera que Dieu va déverser son Esprit Saint? C'est ça la question. Qu'est-ce qui fera cela? J'aimerais gagner votre attention, mes frères et mes sœurs, sur un mot dans le texte. Regardez un petit peu. Qu'est-ce qui va faire que Dieu va déverser son Esprit Saint sur ses enfants? Il y a un mot que j'aimerais que vous voyiez. C'est quoi? Qu'est-ce qui provoquera ce détournement du monde, du péché et de soi-même vers le Christ? C'est dans le texte. Quel est le mot? Voilà. Après cela, est-ce que vous avez vu ça? C'est conditionnel. Après ce que vous allez faire des choses, et c'est là que je vais déverser mon esprit. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Donc, quelle est cette chose, ou bien quelles sont ces choses-là que Dieu attend que son peuple ici fera, afin qu'il puisse déverser son Esprit Saint? En d'autres mots, quelque chose doit d'abord avoir lieu. Après cela, boum, je déverse mon Esprit Saint. Boum, il y aura le réveil, la réforme, le feu au sein de l'Église qui va secouer Mataya et Tahiti en entier. Quelle est la chose? Est-ce que vous savez c'est quoi? Mais il faut lire. Il ne faut pas arrêter ici. Dieu va dire des choses et puis il dit après cela, je vais déverser. Donc il faut retourner en arrière pour que nous puissions savoir ce que nous devons faire. Est-ce que vous êtes prêts? Mais lisons ensemble maintenant du verset 12 au 17. Car si nous faisons ces choses dans le verset 12 au 17, après cela, Dieu déversera son Esprit Saint. Lisons ensemble la parole de Dieu. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur,
avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos... Ah, mais vous ne lisez pas, vous. Qu'est-ce qui se passe avec vous? On reprend encore. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des maux qu'ils envoient. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes, des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a plusieurs choses dans le texte. D'ailleurs, le texte continue. Lisons dans le verset 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirons-nous parmi les peuples, où est leur Dieu? Mes frères et mes sœurs, est-ce que vous voyez l'ampleur de ce texte? Il dit, assemblez le peuple. Et ce n'est pas seulement une ou deux personnes. L'Église devrait être remplie. Et c'est ça ce qu'on veut faire pendant cette semaine. On ne veut pas simplement avoir des numéros, on a eu 100, 200, 300 personnes. Ça ne sert à rien. Mais le peuple devrait rentrer en lui-même et réaliser où nous en sommes en rapport de l'éternité. Le peuple devrait réaliser que nous avons péché contre Dieu. Le peuple, ainsi bien que même les enfants, tout le monde. D'ailleurs, j'ai passé un moment agréable aujourd'hui pendant la journée. Hier soir, on est rentré tard, presque 1h, minuit et demi, on est rentré à la maison. Merci pour les deux qui prennent soin de moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant, c'était Mamie Elise. Oui, Mamie Elise a bien pris soin de moi. C'est pour cela, ça y est, je suis encore là. Dieu soit loué. Mais vous savez, ce matin, on a fait, merci pasteur pour les visites qu'on a fait, pour aller frapper les portes des gens, ceux qui ont quitté l'Église, ceux qui sont découragés, ceux qui ne sont plus là, you know. Et j'espère que pendant la semaine, demain après-midi, on veut faire ça encore, on aura une réunion, mais on veut demain après-midi, on veut quoi? Assembler le peuple, inviter tout le monde, ceux qui sont découragés, ceux qui ont perdu de l'espoir, ceux qui ne veulent plus de nous, donner encore une chance à ces personnes. Assembler. Et remarquons bien, mes frères et mes sœurs, c'est profond ces mots-là. Ici, qu'est-ce qui se passe ici? Qui va provoquer cette révolution? Ce réveil, ce baptême de l'Esprit de Dieu sur les jeunes et les vieux. Qu'est-ce qui va faire cela? Remarquez, il y a plusieurs mots ici, je mets ici sur l'écran. Revenez-vous à moi, 2 fois on voit ça. Qu'est-ce que ça veut dire, revenez-vous à moi? Une autre façon de dire ça, c'est comment? C'est la repentance. Revenez-vous à moi. Jésus est en train de dire à son Église, dans l'Ancien Testament, de revenir à lui. Pourtant, c'était un peuple qui allait à l'Église, comme je vous avais dit, qui offrait des sacrifices à Dieu, qui faisait beaucoup de choses pour leur Dieu. Mais Dieu dit, écoute, ce que je veux, c'est votre cœur. Ce n'est pas vos actes et vos adorations. Je suis fatigué de ça. Pour moi, ce qu'importe, la Bible dit, c'est ici, c'est le cœur. Est-ce que j'ai votre cœur? Car sans le cœur, tout est en vain. Tout
tout ce que nous faisons ce soir est en vain si le cœur n'appartient pas à Dieu. Si Jésus n'est pas dans le cœur, si le Saint-Esprit n'est pas en train de nous diriger, tout est en vain. Et remarquons bien, il dit ici, déchirez vos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire déchirer? C'est quoi ça ici? Hein? Briser. Brisement du cœur. Dieu ne veut pas nos vêtements. Dieu veut notre cœur. Mes chers bien-aimés, est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Le christianisme, c'est au sujet du cœur. Toute la semaine, je vais traiter au sujet du cœur. Demain matin, je démarre sur la parabole du semeur qui va semer la semence dans 4 types de cœurs. Vous ne pouvez pas rater cette semaine. Combien de cœurs j'ai dit? 4 types. 4 types de cœurs. Il y a seulement un cœur dans ces 4 qui auront la semence de Dieu et qui seront sauvés. C'est une statistique terrible dans la Bible. Dans 100 personnes, ou bien dans 4 personnes, une seule qui est sauvée selon cette parabole. Dans 100 personnes, 25% seulement qui est sauvée. Dans la parabole que nous allons étudier demain. C'est dans la parabole. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les cœurs des gens qui sont en règle pour avoir la semence de Dieu et pour expérimenter la transformation du cœur. Il y a seulement un type de cœur qui va pouvoir recevoir Dieu en pleinement et expérimenter cette transformation totale. Ici, Dieu dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. En d'autres mots, ici, Dieu s'intéresse vraiment à nos cœurs et non d'abord à nos actions. Non pas à nos sacrifices tout d'abord. Dieu ne veut pas de nos offrandes de graines et de boissons. Tout ça, c'est extérieur, ça. On peut faire ces choses, tandis que le cœur est loin de Dieu. Est-ce que Dieu a notre cœur? C'est ça la question. Enfin, Dieu est fatigué que nous lui donnions toutes ces choses alors que notre cœur ne lui a pas été entièrement remis. C'est-à-dire un engagement total et non un service du bout des lèvres. Et remarquons bien, ce n'est pas seulement ça, il dit ici, il dit, jeûner, on voit 2 fois. Jeûner veut dire quoi? Jeûner, vous savez, c'est quoi? C'est le criblage pour les Tahitiens. Parce que le Maha, c'est notre Dieu. Et moi, je peux vous dire, je suis parmi vous. Les Îlois. Le Maha, c'est un de nos dieux plus fidèles que nous avons. Et le jeûne, c'est une attaque sur ce Dieu-là. Je remercie Dieu de m'avoir envoyé à Weimar. J'ai perdu plus que 40 livres en allant à Weimar. Et à cause du Maha, j'avais le diabète, l'hypertension, le cholestérol haute. Mais pour moi, ça m'était égal parce que j'avais des pilules qui régularisaient ça. Mais malheureusement, j'avais tort de penser comme ça. Parce qu'un enfant de Dieu ne devrait pas avoir ces choses-là. Quelquefois, ça nous arrive parce qu'on vit dans un monde qui est cassé. Mais pour ceux qui peuvent avoir ce changement du Maha et de vivre selon la volonté de Dieu,
Dieu attend de nous autrement. Dieu merci que on a renversé tout ça. Je ne prends plus les pilules maintenant pour le diabète, pour l'hypertension et pour le cholestérol. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais heureusement que je suis allé là-bas pour que Dieu puisse me casser en 1000 morceaux, pour me montrer combien j'étais en train de présenter mes offrandes de boissons, ainsi bien des graines, tandis que mon cœur était dans le marc. J'étais en train de me tromper. Je remerciais Dieu qu'il m'a ouvert les yeux. J'ai dû pleurer à plusieurs reprises lorsque j'ai entendu ces messages que je n'ai jamais entendus là-bas. Si Dieu va faire des prodiges au milieu de nous et déverser son Esprit Saint en abondance, il faut que le peuple revienne à Dieu tout en entier, pas à moitié. Il faut que le peuple de Dieu puisse revenir à Dieu avec un cœur brisé et déchiré et contré, avec des jeunes. Dieu merci, lorsque j'ai démarré là-bas, j'avais suivi le programme 18 jours. Les 3 premiers jours, c'était 3 jours de jeûne. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Je voyais la mort, la persécution, la tragédie, toutes sortes de trucs. Mais après ces 3 jours, je ne voulais plus manger ces trucs que je mangeais auparavant. Mais comme on dit, taste buds. Taste buds. Le goût, mon goût, les trucs là, c'était changé. Plus ces 15 jours et 3 jours, finalement, je ne voulais pas même manger ma propre nourriture, parce que moi, j'aime la cuisine. Mes enfants aiment ma cuisine. Beaucoup de monde aime ma cuisine. Et un jour, j'avais préparé, c'était à la fin de ces 18 jours, j'avais préparé la nourriture pour les enfants, parce qu'eux, ils aiment le maha aussi, et ils aiment le maha que je préparais. Il y a beaucoup d'huile, beaucoup de graisse, beaucoup d'épices, et j'avais préparé pour eux. J'avais compris le message, j'ai diminué, mais ils voulaient que je prépare ça, donc il ne faut pas leur forcer, quoi. J'ai préparé, et puis finalement, je suis allé manger avec le New Start, la bonne nourriture, et je suis allé tout de suite à la maison pour voir s'ils ont eu la nourriture. Et les enfants, ainsi bien que leurs amis, me disaient, mais mange un petit peu avec nous, c'est toi qui as préparé, ainsi de suite. Je dis, non, je vais manger là-bas. Ils insistaient. J'ai dit, ok, je mange. J'ai pris une assiette. J'ai pris 2 cuillères. J'ai dit, non, ça y est, je ne peux pas. Ça ne pouvait pas rentrer. Quelque chose s'est passé dans le taste buds. Je dis, waouh, quel miracle. Mes frères et mes sœurs, il y a de la victoire sur le maha. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a la victoire. On est malade très souvent à cause de ce qu'on mange. Et on a toutes ces tas de pilules. Il y avait un homme qui est venu vers nous, 13 pilules, médicaments. Pilules, on dit? Boum, 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 boum. À la fin du 18 jours, 13 est parti. Qu'est-ce que nous disons? Dieu peut renverser ça dans notre vie. La question est ceci, est-ce qu'on veut revenir à Dieu? Non pas seulement avec nos pilules, mais avec des cœurs brisés. Seigneur, je t'ai déshonoré en mangeant ce que j'ai mangé, en buvant ce que j'ai bu, en faisant tout ce que j'ai fait. Est-ce que nous sommes prêts à faire cela? Ou bien nous voulons dire, Seigneur, voilà nos pilules, aide-moi à changer des trucs. Il y a un appel à expérimenter ce brisement du cœur. Pleurer, dit. Lamentation. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pleurer et lamentation veut dire brisement du cœur encore. C'est de reconnaître là où on a été en tort. Très souvent, vous savez qu'est-ce qui se passe au sein de l'Église de Dieu? On pleure pour la mauvaise raison. On pleure parce que quelqu'un m'a fait du tort. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, je pleure parce que j'ai fait Dieu du tort. J'ai brisé sa gloire.
J'ai piétiné sur sa gloire. Est-ce que nous sommes prêts maintenant à arrêter de pleurer parce que les gens nous ont blessés et de commencer à pleurer? Seigneur, aie pitié de moi parce que j'ai attristé ton Esprit Saint dans ma vie, à travers ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai regardé sur ces écrans, ces musiques que j'écoute, ces amis que je fréquente, ces nourritures que je mange, ces endroits où je m'en vais. Est-ce que nous sommes prêts à pleurer? Et vous dites, pasteur, pleurer? Mais moi, je viens à l'église tous les jours. Chaque sabbat, je suis ici. Mercredi, je suis ici. Pourquoi pleurer? D'ailleurs, je retourne ma dîme et mes offrandes. Pourquoi pleurer? Je joue le piano ou bien je joue la guitare, je fais tout pour Dieu. Pourquoi pleurer? Vous savez, moi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi pleurer, comment pleurer. C'est seulement lorsque le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, lorsque le Saint-Esprit nous amène à confronter la gloire et la grandeur et la bonté et la beauté de Dieu. Et là, je vois comment il est très saint, saint et saint, et de retour, je vois comment je suis malsain. C'est là que je commence à pleurer. Lorsque le Saint-Esprit commence à ouvrir les tiroirs de ma vie et de me montrer ce qui était à l'intérieur pendant tout ce temps-là, que je chantais, je te donne mon cœur. On ne peut pas. How do you say that? We cannot produce. On ne peut pas produire la repentance. C'est un don du ciel. C'est seulement Dieu qui peut nous donner cela. Et c'est là qu'on commence à pleurer comme cet homme hors de l'Église, ce sénateur. Chaque matin, pleurait. Un homme grand. Les gens regardent comme un Dieu extraordinaire. Et parce que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer en lui. Consacrez-vous. Le christianisme consiste à se consacrer entièrement à Dieu. Ce n'est pas seulement le sabbat qui est à Dieu. Tous les jours, je me donne entièrement à Dieu. Je me consacre non pas seulement mon temps, mais ma vie, mon corps, mes talents, je donne à Dieu. Ce n'est pas je donne un petit peu à Dieu et puis c'est plutôt je consacre cela au diable. Je joue le bingo. Je vais à la Nouvelle-Zélande, en Australie pour acheter des vêtements et tout ça. Tandis que l'armoire, on dit l'armoire est en train de casser avec des vêtements. Trop beaucoup de vêtements. La consécration, mes frères et mes sœurs, c'est de se donner entièrement à Dieu ou zéro. Car Dieu veut tout le cœur, toute notre âme, tout notre cerveau, toute notre vie. Et c'est ça ce que Christ a fait lorsqu'il était sur la croix. Consacrez-vous, rassemblez les anciens et rassemblez les enfants, même les nourrissons, la mariée et l'époux. En d'autres mots, c'est un appel à tous les domaines de la vie de l'Église. Ministère des femmes, ministère des enfants, ministère de quoi? De la jeunesse. Tous ces ministères. Pourquoi? Dieu veut réveiller toute son Église, car toute l'Église devrait être impliquée quand il s'agit de la repentance et de notre besoin de réveil. J'aimerais insister sur le mot des pleurs et des lamentations. Vous savez, dans le mot hébreu ici, ça signifie l'angoisse de l'âme. Est-ce que nous avons expérimenté l'angoisse de l'âme? La rupture. En d'autres termes, c'est le déchirement du cœur qui conduit
à ce changement. Ce n'est pas simplement je pleure et ça y est. Non, je pleure, je suis en dégoût de moi-même, de mes péchés. Et je ne veux plus rester dans cet état-là. Je veux changer, être changé. Je veux la réforme, non pas seulement le réveil, mais je veux que toute ma vie soit transformée. Parce que je suis fatigué de vivre cette vie double à Dieu. C'est ça le mot ici qu'on voit, des pleurs et des lamentations. Des pleurs, 2 fois on voit ça. C'est ce brisement du cœur qui nous pousse à vivre cette vie d'en haut par la foi. C'est ça le mot après. Est-ce que nous sommes prêts à expérimenter ça? Après, cela veut dire sans un cœur brisé et la vraie repentance, il n'y aura jamais de véritable réveil et la réforme parmi nous. Et je répète encore, ce n'est pas le brisement du cœur parce que on m'a fait du tort. Quelqu'un a volé quelque chose de ma part, de moi. C'est pas ça. Mon cœur est brisé parce que j'ai crucifié Jésus à travers mes faiblesses, mes manquements, mon endurcissement du cœur. Ce qui est triste, c'est qu'il y a un manque de repentance au sein de l'Église de Dieu. Il y a un manque d'angoisse et de rupture authentique au sein de nos églises. Oui, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup d'offrandes. Nous donnons beaucoup de nos vêtements à Dieu. En d'autres mots, il y a beaucoup d'activités religieuses au sein des églises, de nos églises. Beaucoup de travail qui sont fait, beaucoup de programmes. Nous faisons toutes ces sortes de ministères. Ministère de la jeunesse, ministère des enfants, ministère de la femme. Nous donnons nos dîmes et de nos offrandes. Du vin et des graines. La question est ceci. Est-ce que nous pleurons et nous lamentons à cause de nos propres péchés? Et surtout ces péchés que les autres ne voient pas. Mais Dieu voit. Et moi je vois aussi parce que le Saint-Esprit me montre cela. Y a-t-il beaucoup de prières déchirantes qui montent vers le ciel entre moi et mon Dieu? Donnons-nous nos cœurs à Dieu et non pas seulement nos vêtements. Nos anciens, nos prêtres, nos ministres pleurent-ils devant l'autel parce que nous avons jeté l'opprobre sur l'héritage de Dieu? Car chaque fois que vous et moi nous sommes en train de pécher, vous savez de quoi s'agit-il? C'est Dieu qui ramasse. Chaque fois, lorsque nous vivons dans le péché, nous sommes en train d'attaquer Dieu directement. Mais c'est biblique ça. Lorsque David va prendre la femme de son prochain, qu'est-ce qu'il va dire dans sa prière? Contre toi, seul, j'ai fait ce crime. Oui ou non? Il ne va pas dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai blessé Uri, le mari de Bathsheba. Il ne va pas dire ça. Pardonne-moi, j'ai péché contre Bathsheba. Parce qu'il avait un mari. L'enfant prodigue, lorsqu'il revient à la maison, qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur, contre le ciel que j'ai fait ça. Le péché est directement visé vers qui? Vers Dieu. Vers sa gloire. Et un enfant de Dieu réalise cela. C'est pour cela qu'il revient à Dieu avec des cœurs de déchirement. Pourquoi? Parce que ces péchés, c'est ça ce qui a crucifié le Christ et qui continue à crucifier le Christ. Est-ce que nous sentons ce besoin de ce déchirement?
Cette douleur, cette détresse extrême, très souvent, on ne sent pas cela. Parce que lorsqu'on vit dans le péché, vous savez, c'est quoi, mes frères et mes sœurs? Le cœur s'endurcit. Et nous devenons accoutumés de ce qu'on fait. Et nous pensons que c'est OK. Et c'est ça ce qui s'est passé avec ce peuple. Ils ont commencé à suivre les autres nations autour d'eux et à imiter ces autres nations jusqu'à un tel point, ils sont accoutumés de vivre leur vie du monde. À un tel point que leur cœur s'endurcissait, qu'ils ne pleuraient plus. C'était de devenir le norme. C'était OK. Et c'est la chose la plus dangereuse. Vous savez pourquoi? C'est ça ce qui mène à ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Lorsqu'on pratique le péché, et au lieu de se repentir, on continue ainsi. Deuxième jour, troisième jour, le cœur s'endurcit. À un tel point que finalement le Saint-Esprit passe et essaye de nous toucher pour que nous puissions se tourner de nos mauvaises voies. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'entend plus parce qu'on s'est endurci. Le mal devient bien pour nous et le bien devient mal. C'est ça l'endurcissement du cœur. Et c'est pour cela, si Dieu te donne 500 années, si le cœur est tellement endurci, ça ne va rien changer. C'est ça ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de pardon pour ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de la repentance lorsque le cœur est tellement endurci. Et c'est pour cela, un cœur brisé, selon le message de ce soir, c'est la seule chose qui apportera un vrai réveil. Et ce que Dieu appelle à son peuple, je crois fermement que ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Je crois fermement que c'est Dieu qui nous appelle. On ne sait pas ce qui va se passer. Personnellement, je sens, et je ne vais pas vous dire ça pour vous faire avoir peur. Je ne crois pas dedans. La peur ne va pas vous sauver. Mais je dois vous dire que je crois fermement que nous vivons dans les dernières secondes. Quelques années, c'est vrai, je vous ai dit la même chose. Mais c'est incroyable comment les choses se tournent. Je suis en Amérique directement dans le camp maintenant. Je vois, j'entends tous les jours. C'est incroyable. On ne sait pas si nous aurons encore des chances pour expérimenter Dieu et ce réveil qu'il attend de nous. Je vous implore, mes frères et mes sœurs, cherchons la vraie repentance. Demandons, plaidons à Dieu, donne-moi ce cœur brisé, car c'est toi seul qui peux briser mon cœur, en m'amenant dans cet endroit intime et personnel entre moi et toi, où je peux te voir personnellement, où je peux te rencontrer intimement, où je peux te connaître, toi le vrai Dieu, et d'expérimenter ta sainteté et ton amour, et que de retour ma vie soit transformée. Ceci, c'est quelque chose de spirituel, ça. On ne peut pas transférer cette expérience. Il faut que chaque personne puisse avoir son expérience avec Dieu. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous amener dans cet endroit-là. Et si vraiment nous avons cette expérience-là, Dieu va nous accepter, Dieu va nous pardonner, Dieu va nous purifier. C'est pour cela qu'il faut qu'on arrête avec tous ces programmes et toutes ces choses que nous avons l'habitude de faire, à moins que le cœur appartienne à Dieu.
Il n'y aura pas de véritable réveil tant que nous n'aurons pas reconnu nos péchés en tant que peuple de Dieu, en tant qu'anciens diacres de l'Église. Tant que nous n'aurons pas permis à Dieu de briser ce cœur-là. Tous nos sacrifices, tous nos bâtiments, tous nos programmes, nos services, nos rituels religieux et nos ministères, toutes ces choses n'impressionnent pas le Saint-Esprit. Ce qui impressionne le Saint-Esprit est sur l'écran. Je termine avec ces deux textes. Si tu eusses voulu des sacrifices, David dit, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Lisons ensemble maintenant. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Est-ce qu'on peut dire amen? S'il y a quelqu'un que Dieu ne peut pas ne pas sauver, c'est quelqu'un qui a un cœur brisé, qui réalise ses péchés. Dieu n'est pas impressionné de tous nos sacrifices, même nos meilleures adorations. D'ailleurs, je dois vous dire, peuple polynésien, il n'y a personne qui chante comme vous. Quelqu'un peut nier ce que je dis, mais moi, parmi ces 84 pays que j'ai visités, je n'ai pas entendu des gens qui chantent comme vous. Et vous savez, vous pouvez chanter tous ces belles chants. Si ces chants ne sont pas accompagnés par un cœur brisé, il faut arrêter de chanter ici. Ça rend le dégoût à Dieu, au point qu'il veut vomir à ses Laodicées. Le sacrifice de Dieu, c'est un esprit brisé et un cœur contré. C'est ça les personnes que Dieu sauve. Dieu n'attend pas qu'on réforme notre vie nous-mêmes. On ne peut pas faire cela. Cette semaine, nous allons apprendre cela. Il y a des adventistes qui essayent de changer leur vie. J'étais parmi ces gens-là. On ne peut pas changer notre vie. Le péché règne en nous. C'est dans notre ADN. Il faut laisser Jésus rentrer dans le ADN. Et c'est lui qui peut changer. Qui Jésus peut changer et sauver? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Que Dieu vienne à notre secours ce soir. Que Dieu nous sauve ce soir. Que Dieu nous amène, je répète encore, dans cet endroit-là, où nous puissions réaliser à quel point que nous avons besoin de cette repentance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette femme qui s'appelle Corrie ten Boom. Vous avez entendu parler d'elle? Mais si vous ne connaissez pas qui est Corrie ten Boom, c'est une femme qui va sauver la vie de beaucoup des enfants pendant le temps de l'Holocauste. Les Juifs, lorsque les Juifs, il y avait 6 millions des Juifs qui avaient perdu leur vie, il y avait une femme que Dieu va servir pour sauver des centaines des enfants, pour protéger. Et après que la guerre était terminée, elle était encore vivante. Dieu va la servir pour raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Elle était devenue une célèbre, si vous voulez, parce que elle a sauvé beaucoup de gens. Elle a connu le Christ, cette femme. Elle avait une relation profonde avec Dieu. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on l'avait invitée afin de parler dans une grande salle. Il y avait des centaines de personnes, 2000 personnes environ, 2500. Elle était enthousiasmée d'aller parler. Mais ce jour-là, il y avait plusieurs personnes qui devraient prêcher. D'ailleurs, elle était en train de regarder sur la brochure, il y avait sa photo, on avait écrit pas mal de choses sur elle, comment elle était la femme la plus humble parmi les autres, la femme la plus gentille et aimable. Tous ces trucs, on a décrit cette femme. Elle se sentait bien dans la peau,
mais elle attendait son tour. Et vous savez ce qui s'est passé, Gaston? L'homme qui prêchait avant elle était en train de traîner dans son sermon. Elle n'était pas contente. Elle commençait à être frustrée. Dans son cœur, elle raconte l'histoire. Quand est-ce qu'il va arrêter? Parce que moi, je dois parler. Les gens devraient entendre mon sermon. D'ailleurs, elle devrait parler sur quoi, d'après vous? L'humilité et le pardon. Et finalement, elle continue dans sa tête. Elle était frustrée, en colère. Dans sa tête, elle dit, pourquoi tu ne vas pas à la maison? Personne ne veut pas t'écouter. Juste après ce qu'elle disait, cela, c'est quoi? Les gens étaient en train de dire Amen. Les gens étaient en train d'être touchés. Elle commençait à entrer en elle-même. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai tort ou bien c'est lui qui a tort? Elle a continué à chérir certaines amertumes. Mais juste avant d'aller prêcher, le Saint-Esprit l'a parlé. Le Saint-Esprit a ouvert son cœur et a commencé à la montrer l'orgueil dans son cœur, le moi et toutes ces choses-là dans son cœur. Et finalement, elle ne voulait pas aller prêcher. On l'a appelée, elle hésita d'aller. Et finalement, lorsqu'elle est arrivée devant le peuple, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit dit, tu dois confesser ce qui s'est passé. Elle ne voulait pas. Il y avait une lutte devant le peuple. Et finalement, elle a ouvert sa parole. Elle dit, mes chers bien-aimés, tout ce que vous avez écrit sur moi est faux. Je suis la plus méchante parmi vous, plus orgueilleuse parmi vous. Je suis une pécheresse. Elle commençait à pleurer. Elle racontait ce qu'elle avait dans son cœur. Elle a demandé pardon non pas seulement au peuple, mais elle a demandé pardon à Dieu. Son cœur était déchiré. À moins que vous et moi, nous n'expérimentons pas ce déchirement du cœur à cause de ce qu'on a fait. Oublie tout ce qu'on fait. C'est du cinéma. Ça n'aboutira à rien. Ce que Dieu cherche, c'est ce cœur qui est déchiré. Est-ce qu'il y a quelqu'un, nous allons entendre ce chant? All to Jesus I surrender. Entre tes mains, j'abandonne. J'aimerais faire un appel ce soir. Et pour ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus, j'aimerais que vous puissiez vous mettre debout. Entre tes mains, on va mettre ça sur l'écran. J'abandonne, au fait de moi ce que tu veux. Et si c'est votre désir pendant cette semaine de se consacrer, voilà le mot, de mettre cette semaine à part pour Dieu, pour sa gloire et pour expérimenter son salut, j'aimerais que vous vous mettez debout et nous allons prier pour vous. Entre tes mains. Entre tes On arrête. Après, cela veut dire que vraiment, vous et moi, nous devrons expérimenter le verset 12 au 17. Revenez à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, j'aimerais me revenir à toi. Je n'ai pas réalisé que j'ai passé à côté. J'aimerais donner mon cœur à toi. J'aimerais expérimenter ce déchirement. Peut-être ce soir, vous n'êtes pas encore déchiré, mais vous aimerez expérimenter ce déchirement.
vous voulez dire dans votre cœur, Seigneur, que je puisse expérimenter la vraie repentance. Si c'est vraiment votre désir, chantons le deuxième verset et chantons avec tout notre cœur. Je n'ai pas peur de suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Est-ce que nous pouvons revenir en arrière? Deuxième vers, s'il vous plaît. Dedans, il dit, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Peut-être c'est faux. Ça a été faux pour beaucoup d'entre nous. Peut-être nous avons eu peur de suivre Jésus sur ce chemin de reniement. Et cela dit, c'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime. Peut-être on n'a pas vécu cette vie pour Dieu. On a vécu cette vie pour nous-mêmes. On n'a pas aimé sa voix. On n'a pas aimé ses lois. Et nous voulons dire ce soir, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai péché contre toi. J'ai mal fait dans ma vie. Je n'ai pas aimé tes voies. Oui, extérieurement, j'avais cette forme de la piété. Mais mon cœur appartenait au monde, peut-être, ou à quelqu'un d'autre. Si c'est le cas, chantons l'autre verse. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Peut-être, vous savez, entre vous et Dieu, qu'il y a des choses qui s'est passées dans votre vie personnelle. Vous avez fait des fautes. Peut-être les autres ne savent pas, bien peut-être les autres savent. Et vous voulez dire, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. J'ai fait des choses graves dans ma vie. J'ai attristé ton Esprit Saint. J'ai endurci mon cœur en faisant des choses que je ne devrais pas faire étant qu'enfant de Dieu. Peut-être c'était les péchés de la chair. Peut-être c'était des péchés de convoitise de la chair, des convoitises des yeux, ou bien c'est l'orgueil de la vie. Vous savez vous-même, le Saint-Esprit est en train de vous convaincre de ces choses. Vous voulez vous mettre à genoux maintenant et vous voulez confesser ces péchés personnellement à Dieu. Profitons-nous-en. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Dieu veut nous ramener à la repentance, que nous puissions redémarrer à zéro, en lui donnant tous nos vies, nos péchés, en se tournant contre 180 degrés contre tout ce que nous avons fait mal aux yeux de Dieu. Il est lent à la colère, le texte dit. Il est riche en bonté.
Il est miséricordieux. Mettons-nous à genoux maintenant. Prions individuellement. Seigneur, aie pitié de moi. Confessons nos péchés. Tout d'abord, et puis je vais vous dire après cela qu'est-ce que nous allons dire dans la prière. Pour ceux qui sont à la maison, vous êtes en train de suivre, faisons la même chose. Confessez vos péchés eux aussi. Dieu vous écoute, Dieu vous voit, Dieu vous aime, mais Dieu haït le péché. Confessons et renonçons tous ces péchés. Demandons au Saint-Esprit de nous montrer toutes ces fautes que nous avons commises envers Dieu. Demandons au Saint-Esprit cette conviction que nous avons eu tort en faisant ces choses. Deuxièmement, nous pouvons demander à Dieu de nous donner son Esprit Saint afin que nous puissions expérimenter ces choses que nous avons besoin d'expérimenter, ce déchirement du cœur, de revenir pleinement à Dieu, de pleurer, de lamenter. Demandons à Dieu que pendant cette semaine, nous puissions être ce peuple qui donneront tout à Dieu. Demandons à Dieu cela. De nous donner ce cœur dans l'abattement, ce cœur contré, de nous montrer réellement qui nous sommes au fond de nous-mêmes, l'état de nos cœurs. Demandons à Dieu. Demandons à Dieu cette vraie repentance afin qu'après cela, il déversera son Esprit Saint sur nous. Que nous puissions demander à Dieu ce baptême du Saint-Esprit, même ce soir même, afin que pendant cette semaine, nous puissions être dans la chambre haute. Car c'est là que vraiment, finalement, les disciples vont expérimenter ce baptême du Saint-Esprit. Mon Père, tu as entendu les prières de chacun d'entre nous. Nous avons péché contre toi. Non pas seulement les membres, mais nous les dirigeants, moi-même, le pasteur, les anciens, les diacres, les membres du comité, les moniteurs, les monitrices. Nous avons péché contre toi, les membres. Malheureusement, nous ne sentons pas ce déchirement du cœur. Nous n'avons pas encore.
Aie pitié de notre cœur, Seigneur. Si c'est endurci, que cette semaine soit une semaine du salut pour ton peuple. Une semaine où tu vas te révéler, te montrer à nous. Tu vas nous faire cette faveur de nous donner ce don de la repentance, ce déchirement du cœur. Seulement toi qui peux faire cela. Nous voulons quand même, Seigneur, que tu fasses cela en nous. Nous voulons expérimenter tout ce que nous avons lu aujourd'hui. Mais c'est seulement toi qui peux faire cela en nous. Ramollir notre cœur au bon Père. Seulement toi qui peux ramollir notre cœur. Change nos cœurs. Donne-nous un cœur nouveau. Et sauve-nous ton peuple, afin que nous soyons sauvés pour aller sauver les autres. Viens à notre secours, mon Père, et libère-nous. Il y a ceux qui veulent être libérés ce soir. Il y a des larmes parmi nous ce soir. Essuie ces larmes en nous guérissant, ô bon Père, pour la gloire de ton nom. Et que nous soyons aussi un outil, un instrument entre tes mains pour sauver les autres. Donne-nous une bonne nuit de repos, à moins que nous sommes en train de se rebeller contre toi. Et si cela est ainsi, empêche-nous de s'opposer. Trouble nos cœurs, afin que nous puissions se repentir avant que ce sera trop tard. Car il y a un ennemi qui est après nous, un lion rugissant. C'est pour cela, Seigneur, fais ton miracle en nous et sauve-nous, nous t'implorons, au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, merci beaucoup de votre présence ici ce soir avec notre invité spécial, Pasteur Jean-Noël. Merci également, Pasteur, d'être présent pour le secteur. Alors, comme Pasteur l'a dit, demain, nous continuons notre programme de réveil avec le Pasteur. Et comme il a dit, l'Église est ouverte à tous ceux qui nous regardent par le biais d'Internet. Il y a énormément de places ici à l'église. Vous venez et vous êtes cordialement invités pour ce programme de demain avec Pasteur. J'aimerais, merci mon frère, j'aimerais demander à l'église, en rentrant chez vous, si vous connaissez des membres qui sont endormis ou bien qui sont découragés, téléphone à cette personne. Invite-les demain et voyons ce que Dieu va faire dans leur vie. Que Dieu puisse vous utiliser pour occasionner un réveil, non pas seulement dans votre vie, mais dans la vie des autres. Merci pour ce soir, que Dieu soit avec vous. Bonne rentrée, soyez prudents sur la route et soyez dans la prière. OK? À demain. Merci.